Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Notre invité, ex-champion du monde et champion d'Europe de bodybuilding, Thierry Taché, est avec nous. Thierry, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans cette salle qui t'a vu tellement transpirer et travailler pour tous ces titres que tu as gagnés. Mais avant de revenir sur tes meilleurs souvenirs, la première question de légende du sport, qu'est-ce que tu deviens depuis la fin de cette carrière, cette belle carrière professionnelle? Alors j'ai fait un comeback en 2012. Après avoir été professionnel, j'ai gagné championnat de France toute catégorie pour me prouver qu'à 40 ans, on peut encore faire du sport, Oui, à tout âge. Et maintenant, je suis chargé de mission dans un grand groupe immobilier qui est basé sur Clermont-Ferrand et dans notre ville de France. C'est une orientation de carrière que tu avais commencé à entrepercevoir Non. quand tu étais professionnel ou ça s'est fait Non, pas du tout. En fait, ça a été coïncidence de la vie. On rencontre des gens et ça fait que voilà, on débouche sur ça. Mais c'était pas du tout dans mon optique puisque moi j'avais ma salle à Bellerive-sur-Allier à côté de Vichy. Donc je tenais un bâtiment assez important de fitness et de musculation. Et par la suite, voilà, j'ai dû arrêter et j'ai eu une reconversion, si on peut dire, dans l'immobilier. Grâce à des contacts que tu as pu faire Grâce à tout au long de cette carrière professionnelle, j'ai annoncé, puisque tu étais professionnel. Tu faisais partie des rares personnes qui font du bodybuilding professionnel. J'ai été l'un des rares, il y en a eu quelques-uns en France, il y a eu Ben Fato, Momo Benaziza, et j'ai été l'un des seuls professionnels en France à gagner ma vie pendant quelques années. Bon, qu'est-ce que l'avenir te réserve si tu te projettes dans les 10 ans? Toujours dans l'immobilier? Est-ce que tu as plein de projets? Je pense que maintenant je vais à l'aube de mes 47 ans. Maintenant j'essaie de continuer un peu dans le sport, par respect par rapport à moi et puis par rapport aux gens que je côtoie dans les salles de sport, de garder un bon physique. Rester dans l'immobilier, ça je sais pas, j'ai pas une boule de cristal encore en l'occurrence, mais pour l'instant oui, je suis toujours dans l'immobilier et je compte y rester et de me maintenir en forme le plus longtemps possible. Ouais, c'est la dernière question que j'allais te poser avant d'enchaîner avec tes souvenirs. On est dans une salle où tu as beaucoup travaillé. Ouais, Est-ce que tu continues à beaucoup travailler? Chez un ami, oui, à Torrance, chez Patrick Moldas, à Olympic Form. Et je continue à m'entraîner parce qu'à la base, moi, je suis venu du karaté. J'ai commencé les arts martiaux à l'âge de 6 ans. Donc après, j'ai continué parallèlement et j'ai commencé la musculation. Mais je continue, oui, effectivement, à m'entraîner 3-4 fois par semaine, à courir. Maintenant, beaucoup moins intensément, mais essayer de garder une bonne forme pour quelques photos que je fais encore et quelques publicités. Ouais, parce que ça fait partie aussi de ton quotidien. C'est que tu n'as pas complètement lâché ce milieu grâce à la publicité, aux photos et aux modèles. Voilà, c'est une autodiscipline en fait. On ne peut pas arrêter du jour au lendemain à part d'avoir un accident de la vie. Mais en l'occurrence, je continue à moindre degré, mais je continue à être en forme. Enfin, j'essaye du moins. Et c'est vital. Et c'est vital, oui. C'est vital. Ouais. Voilà, on va vous inviter bien à cliquer sur la petite vignette si vous voulez connaître les meilleurs souvenirs de Thierry Taché. Et ils sont nombreux avec tous ces titres accumulés. Champion du monde, champion d'Europe, champion de France, bien évidemment. On y reviendra dans quelques instants, mais vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite vignette et on vous dit bien à très vite pour une prochaine interview. Allez, à tout de suite.